Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de nous avoir transmis votre candidature. Donc nous allons commencer par nous présenter avant de vous demander de vous présenter à votre tour. Donc je suis Lisette Garrigue. Enchanté. Je suis Isabelle Huard. Enchanté. Nous vous écoutons. D'accord. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre Proté. J'ai commencé mes études supérieures par une licence à l'université de Versailles en économie-gestion. À la suite de quoi j'ai décidé d'intégrer l'école supérieure de commerce de Toulouse. Dans cette école, j'ai su saisir l'opportunité de suivre un double parcours. D'une part, le parcours English Track où la totalité des cours étaient dispensés en anglais et d'autre part, le parcours audit, conseil et expertise comptable qui donne à tous les étudiants qui suivent ce parcours 5 sur 7 du DSCG. Grâce à ce cursus, j'ai pu effectuer différents stages. Je suis notamment en stage de fin d'études depuis janvier chez PricewaterhouseCoopers. Par ailleurs, j'ai également été président d'une association lors de ma deuxième année à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis par ailleurs, je pourrais vous dire que j'ai différentes passions, notamment les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant une dizaine d'années. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est afin de vous montrer ma réelle détermination afin de rejoindre vos équipes. Parfait. Qu'est-ce qui vous a orienté vers l'audit pendant vos études là, donc après la licence probablement, hein? Oui, eh bien déjà c'est vrai que j'avais effectué mes précédents stages dans les métiers du chiffre, tant en France qu'à l'étranger. Et puis c'est vrai qu'il me semble que c'est un parcours très enrichissant personnellement, qui apporte une vraie méthodologie de travail, une vraie rigueur, et puis le fait d'être confronté au métier des chiffres et d'être au cœur des entreprises est quelque chose qui m'intéresse énormément, de pouvoir interagir dans l'économie réelle de cette manière. Et puis c'est vrai que différents proches qui m'ont un peu orienté dans mes choix personnels. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de également suivre le parcours DSCG à l'ESC Toulouse, car j'ai pour projet de devenir expert comptable de diplôme, parce que en métier ce serait donc consultant en Financial Services qui m'intéresserait davantage. Mais c'est un diplôme nécessaire et qui justifie des compétences supplémentaires auprès des clients et voilà. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre stage actuel ? Oui, alors donc c'est un stage que j'ai effectué dans le cabinet de province à Toulouse, car c'est vrai que j'ai fait mon école là-bas et puis je suis tombé un peu amoureux de la ville et il me semblait important de pouvoir continuer à évoluer là-bas, car je venais déjà de la région parisienne. Et par ailleurs, il était important pour moi de travailler dans un premier temps sur des dossiers de taille plus raisonnable que des entreprises cotées en bourse, afin d'avoir une fois encore une réelle vision de l'économie et d'être au cœur du tissu économique réel, parce que je pense pour moi que ce sont les entreprises de taille raisonnable qui constituent le vrai tissu économique. Et du coup, j'ai pu effectuer une dizaine de missions, tant dans les secteurs privés que dans les secteurs publics. Et j'ai été confronté à tout type de métiers. Donc en plus, en province, nous avons la chance de ne pas nous spécialiser tout de suite et de pouvoir interagir sur des dossiers allant du secteur de l'immobilier, de la santé, dans le secteur public, donc dans les universités. Et j'ai trouvé ça très enrichissant afin de se spécialiser peu à peu. Pouvez-vous nous dire la différence lorsque vous traitez un dossier pour le secteur public et un dossier pour le secteur privé? Si différence il y a? Oui, il y a certaines différences. Eh bien, dans les secteurs publics où j'ai eu l'opportunité d'intervenir, donc c'était des universités, mais ce sont des établissements qui ont l'obligation d'être audités que depuis peu. Donc c'est vrai, il n'y avait peut-être pas une organisation telle qu'il y avait dans des établissements privés qui avaient l'obligation légale d'être audités depuis déjà des années et qui étaient, donc si je peux utiliser le terme, rodés,
savez déjà donc, tous les documents qui nous seraient nécessaires et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus délicat et puis il faut s'adapter aussi aux horaires qui ne sont pas forcément les mêmes que dans les établissements privés où nous pouvons rester dans l'entreprise à 20h ou 21h si le chef d'entreprise nous accepte encore dans ses locaux. Donc ce sont des particularités différentes. J'ai trouvé ça un peu plus délicat mais toutefois très intéressant tout de même. Comment préparez-vous une mission d'audit dans un établissement public ou dans la sphère publique? Eh bien, déjà, je commence par prendre connaissance des bases de l'année passée, si ce n'est pas un premier mandat, donc en considérant que ce soit un renouvellement ou soit que c'est en cours des 6 années de mandat. Et je prends connaissance des bases de l'année passée. Je prends note des travaux qui m'ont été confiés, car un planning de travail est déterminé en amont par le chef de mission. Et ainsi, je peux regarder les spécificités, les particularités qui ont été présentes l'année passée, afin de voir s'il y a des points peut-être plus sujets à problème que d'autres, afin de pouvoir directement, lors de la mission, savoir quels documents demander aux équipes comptables et peut-être voir si les particularités de l'année dernière se représentent de nouveau. Et ainsi, le travail de la mission en tant que tel est vraiment axé et ordonné, planifié. Donc c'est vrai que c'est vraiment utile de travailler ces missions en amont pour ne pas arriver et puis découvrir les dossiers le jour même de l'intervention. Moi, j'aimerais savoir, quand vous avez effectué ce stage, est-ce qu'il vous est arrivé de dépasser vos attributions de stagiaire? Des fois, oui, il m'a été confié des tâches peut-être un peu plus importantes. Je pense que c'est également une spécificité des cabinets de province, le fait que le rôle du stagiaire, qui est considéré comme un poste d'assistant débutant ou de junior, donc nous avons un vrai rôle, nous sommes un vrai collaborateur. Et il est important donc de remplir ces missions. Et là, du coup, lorsque nous étions dans des missions avec juste 3 collaborateurs, mettons avec un chef de mission, un autre junior et moi-même, il m'est arrivé parfois de rendre service et d'aider un autre junior sur ses propres travaux, lorsque j'avais fini les miens, bien entendu. Donc, que ce soit dans la réalisation de tests de cut-off, dans la réalisation de tests sur les immobilisations et ainsi de suite. Justement, comment vous répartissez-vous les rôles dans une mission d'audit? Eh bien, dans une mission d'audit, les rôles sont très déterminés à l'avance, en sachant qu'un junior a telle et telle responsabilité, un chef de mission en a une autre et le manager encore une autre. Tout est très hiérarchisé. Et donc tout ça est fait en amont. Généralement, les rôles qui sont attribués aux stagiaires, donc les étapes de travail qui leur sont confiées, sont les cut-off, clients-fournisseurs, la revue des états des rapprochements bancaires, la revue des capitaux propres, de la trésorerie, également les immobilisations parfois, les flux entre interco, donc entre filiales et maisons mères. Et ce sont ces étapes qui sont confiées aux stagiaires. Ensuite, les chefs de mission, eux, ont des choses peut-être plus complexes, la revue des taxes, la revue des flux qu'il y a entre le personnel et puis la revue des paies, ainsi de suite. Et puis le manager, lui, a pour rôle de vérifier que la mission aboutit bien à son terme, et ce sera l'interlocuteur souvent direct lors de la synthèse avec le client, car le client ne peut bien sûr pas s'entretenir avec tout le monde, et le manager, de par ses années d'expérience, il a réussi à acquérir la reconnaissance nécessaire pour pouvoir intervenir directement avec le client. D'accord. Si moi je passais un coup de téléphone à votre employeur actuel, s'il devait vous décrire en termes de qualité et de défauts, qu'est-ce qu'il dirait à votre avis en parlant de vous? Eh bien, je pense qu'il dirait que je suis rigoureux dans un premier temps, parce que lorsque j'entreprends une tâche et je m'efforce d'aller jusqu'au bout, de l'accomplir, même si cela est un peu difficile, en même temps que je respecte bien les deadlines, ce qui est assez important lors des planifications de travail, afin de ne pas empiéter
d'une étape à l'autre, car tout est très planifié. Nous savons chaque demi-journée ce que nous avons à faire. Et je m'efforce donc de ne pas dépasser ces étapes pour ne pas avoir du travail supplémentaire qui pourrait déborder sur une autre mission. Donc le respect des deadlines. Vous vous efforcez ou vous le faites? Non, je le fais, mais vu que ce n'est pas facile quand même, souvent de par la quantité de travail, c'est une rigueur permanente et un travail, il ne faut pas s'égarer, aller droit au but. Et puis également, peut-être que je suis assez chez l'esprit de synthèse, car il est important d'aller droit au but et de ne pas trop s'éparpiller dans ses idées d'une part et dans ses travaux d'autre part, et qu'il faut être très méthodique et rigoureux dans ses étapes de travail, car lorsque le chef de mission effectue la revue de nos travaux, il faut que les choses soient claires et qu'il puisse suivre tout le cheminement que nous avons effectué sans avoir à chercher comment est-ce qu'on a fait pour trouver tel et tel résultat. Donc, bien à chaque fois effectuer nos étapes de travail de manière à ce qu'une personne tierce qui n'a pas forcément connaissance de tous les documents puisse voir le cheminement, mais très rapidement. À quel type d'imprévu avez-vous été confronté? Parce que là, à vous écouter, tout est très structuré, mais il y a certainement des imprévus. Ah oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Les imprévus qui sont peut-être les plus délicats à gérer, c'est, je pense, lorsque nous intervenons donc chez nos clients, nous savons exactement quelles étapes de travail nous devons réaliser, quels documents nous avons besoin. Et là, il se trouve que les documents ne sont pas disponibles. Donc c'est vrai que nous sommes un peu dépendants du client parce que s'il ne nous remet pas les documents que nous avons besoin, il est difficile d'avancer dans nos étapes de travail. Et puis pour peu qu'il y ait des contraintes horaires, que les personnes des équipes comptables doivent quitter les locaux à 17h30, ou pour peu qu'il y ait une journée off en milieu de semaine, il est délicat de parvenir au bout de nos travaux si nous n'avons pas les documents nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il arrive parfois que nous avons ce que nous appelons des OS, donc des outstanding. Donc ce sont la finalisation des travaux que nous avons entamés préalablement dans la mission, mais qui se fait une fois que la mission est terminée. Ce qui peut déborder sur le week-end ou dans les missions postérieures. D'accord. Quelle a été la mission la plus marquante pendant cette période de stage? La mission la plus marquante, peut-être une mission, donc de par le secret professionnel, je vais juste vous dire le secteur d'activité. Donc c'était une mission dans le secteur de la santé qui était en déplacement. Donc c'était une de mes premières missions, donc j'avais d'une part découvert les joies des déplacements, le fait de pouvoir partir avec une équipe de collaborateurs pendant 1 à 2 semaines. Et donc c'est vrai, déjà, il était nécessaire d'être sociable et de bien s'entendre avec ses collaborateurs, car quand nous sommes matin, midi, également le soir, avec ses collaborateurs, il est important de bien s'entendre. Et puis c'est vrai que c'était un dossier très intéressant, car c'était une entreprise qui avait été rachetée par un gros groupe, et puis il y avait des travaux supplémentaires qui étaient exigés par le groupe, et c'était très intéressant de travailler là-dessus. Et par ailleurs, j'avais également été recontacté 2 mois après. Enfin, on m'avait placé sur cette mission de nouveau, car il y avait une nouvelle fois des travaux supplémentaires demandés par la maison mère, et du coup, vu que j'avais déjà intervenu une fois sur cette mission, eh bien, il avait été jugé préférable que ce soit de nouveau moi qui intervienne dessus. Et c'était très intéressant, d'autant plus que en plus, le chef comptable était un ancien du cabinet. Donc c'était très agréable de travailler avec lui. Et c'était vraiment une très bonne expérience, car j'avais déjà du coup pu me faire la main sur les outils de travail, les logiciels spécifiques à ce cabinet-là. Et donc, je commençais vraiment à être à l'aise dans mes étapes de travail, et c'était très appréciable. Tout à l'heure, juste pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure sur ce qu'on dit de vous, donc vous m'avez parlé des qualités, le côté rigueur, respect des deadlines, esprit de synthèse. Vos axes d'amélioration, s'il y avait des choses, à votre avis, ce serait quoi? Les axes d'amélioration, ce serait peut-être, car il y en a toujours, peut-être se familiariser encore davantage avec
les processus d'audit en tant que tels et du coup peut-être être encore plus rapide dans l'établissement des travaux, rendre compte vraiment peut-être au supérieur de l'avancement des travaux lorsque nous sommes bloqués. C'est quand même important, lorsque nous sommes bloqués, d'en avertir le supérieur. Parce que des fois, vu que nous dépendons quand même du client, il faut quand même prévenir afin que peut-être lui dise au client directement si nous sommes réellement en attente de documents, s'il est possible de les avoir plus rapidement, car c'est des situations délicates à gérer, parce que nous ne pouvons pas demander 3 fois au client dans la même journée, il nous faut les documents, donc c'est des situations un peu délicates, donc peut-être ce point, oui. Au moment où vous réalisez la synthèse d'un audit, Oui. Imaginons que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec certains points. Comment est-ce que cela se passe? Eh bien, souvent, les points sont validés donc au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et ce genre de situation n'arrive pas souvent parce que vu que je suis stagiaire, j'ai mon chef de mission qui directement valide mes étapes de travail. Donc c'est vrai que ce cas ne s'est pas trop présenté à mon sens. D'accord. Voilà, je pense que du coup, je pourrais mettre à bien toutes ces qualités et toute cette expérience au sein des métiers du chiffre, au sein de votre cabinet, dans le secteur du conseil, qui donc se distingue du cabinet d'audit, enfin des métiers de l'audit, et je pourrais mettre à bien toutes ces qualités-là dans le secteur Financial Services, donc dans un autre aspect de l'économie, qui est notamment la banque, l'assurance, private equity, l'asset management. Je sais qu'il faudra dans un premier temps se spécialiser, mais je serai ouvert à pouvoir interagir sur différents types de missions, car il est vrai que je n'ai pas d'expérience en banque, mais par ailleurs, cette méthodologie que j'ai pu acquérir en audit au sein d'un gros cabinet, d'un Big Four, je pourrais la mettre à bien dans votre entreprise. Et je pense pouvoir apporter à la fois des traits professionnels et des traits de personnalité qui se distingueront peut-être. Alors justement, dans 10 ans, imaginons vous avez intégré notre société, Oui. Vous faites quoi? Eh bien, dans 10 ans, j'espère déjà avoir réussi à passer mon diplôme d'expert comptable grâce à l'aide que vous proposez aux collaborateurs lors de cette formation, de l'accompagnement tout au long des différentes épreuves que nous avons à passer. Et je me vois bien peut-être senior manager, donc du coup, avoir pu, lors de ces 10 années, évoluer d'année en année et de par l'expérience que j'aurais pu acquérir au sein des différentes missions qui m'auront été confiées par votre part, acquérir un poste suffisant pour pouvoir moi-même représenter votre cabinet directement avec le client en allant traiter avec eux directement les missions et puis en espérant être un bon ambassadeur de votre entreprise. Ok. Moi, j'aimerais revenir sur la partie sport de votre CV, si vous le permettez. Vous faites de nombreux arts martiaux. Parlez-nous de la pratique de ces sports. Oui, alors très bien, j'en ai j'en ai pratiqué différents. J'avais commencé par la boxe française, j'ai également fait de la boxe thaïlandaise, du grappling, du combat libre. Le grappling, c'est un peu comme le jiu-jitsu brésilien, mais sans kimono. C'est pas plus clair pour vous. Alors, d'accord, donc c'est un peu comme du judo, mais comme il était pratiqué anciennement, c'est-à-dire que maintenant, le judo, nous voyons qu'il n'y a pas trop de prise au sol parce que, d'après ce que j'ai entendu, c'était à cause des Jeux Olympiques. À partir du moment où ça avait été diffusé à la télé, les gens avaient du mal à comprendre, ceux qui n'étaient pas initiés, le combat au sol, et c'était plus spectaculaire peut-être d'arrêter juste après la chute. Et là, c'est donc du travail de prise de clé, donc très technique. Ça exige une certaine rigueur, une certaine discipline, un travail d'équipe, malgré le fait que ce soit des sports individuels. Nous nous entraînons tous ensemble, mais c'est au moment du combat que nous sommes face à nous-mêmes, avec certes les conseils du coach d'un côté, mais nous sommes seuls face à nous-mêmes et face à notre adversaire. Et c'est un peu aussi des qualités que j'ai pu mettre à bien dans mes différents stages,
où nous, c'était un travail d'équipe dans un premier temps, mais au moment de faire notre travail, personne n'allait le faire à notre place, même si nous étions... J'ai cru que vous alliez boxer vos Ah collaborateurs. non, du tout, non, D'accord, je suis rassurée. loin de là. Parfait. Nous n'avons pas abordé la dimension internationale du poste. Oui. Que pouvez-vous nous dire de votre ouverture à l'international? Vous êtes mobile? Oui, je suis tout à fait mobile. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'effectuer mon premier stage à Londres. Et puis, de même, grâce à ma passion, j'ai pu m'entraîner en France, en Angleterre et même en Chine lors de différents stages intensifs sportifs. Parfait. Et puis, j'ai vu que dans votre cabinet, les collaborateurs qui le souhaitent peuvent, au bout de 3 années d'expérience, partir durant une durée minimum de 3 mois, voire plus, effectuer donc la poursuite de leur carrière au sein d'une différente antenne de votre cabinet dans un autre pays. Donc, quelle zone géographique vous intéresserait? Eh bien, c'est vrai que j'aimerais bien, rester en France ne me dérangerait pas, bien au contraire, je pense être assez patriote, mais après, pourquoi pas partir peut-être aux États-Unis, les normes comptables sont différentes, il pourrait être intéressant de travailler dessus, bien qu'il est vrai, de par la mondialisation, il y a une uniformisation des normes comptables qui se met en place avec les IFRS, et je pense que tous les établissements de nature économique seront amenés à tendre vers une certaine homogénéité dans leurs états financiers, mais c'est vrai, travailler sur les US GAAP, je ne connais pas, donc pourquoi pas aller travailler dans ces pays-là. Okay. Quels sont les principaux enjeux sur de tels métiers dans le monde actuel? Comment? Quels sont les principaux enjeux de vos missions dans le monde actuel, avec tout ce que l'on entend sur l'évolution de la finance? Oui, donc vous voulez que je réponde en accent ma réponse sur l'audit ou plutôt sur le conseil? Plutôt sur le conseil. Donc sur le conseil, eh bien, contrairement à l'audit, déjà, c'est le client qui nous appelle directement. Enfin, il y a l'audit contractuel, mais généralement, les missions sont des missions d'audit légal. Et du coup, il y a un réel besoin émis par le client et il nous sollicite afin de répondre à ces problèmes. Et il sollicite notre expertise que nous avons pu mettre à profit dans différentes entreprises auparavant. Et c'est vrai que je pense que le rôle est d'autant plus important en conseil car les clients est en réelle attente de solutions. Donc nous pouvons mettre à bien effectuer la refonte des systèmes comptables au sein de son entreprise, mettre en place des processus également de nature financière afin d'améliorer les performances de cette dernière et mettre en place d'autres choses pour faciliter les reportings ou la publication des états financiers aux normes internationales. Et je pense que l'enjeu est très important pour l'entreprise elle-même d'une part et pour les différents agents économiques qui seront amenés à travailler avec cette même entité, que ce soit les banques ou les tiers, les fournisseurs, car si cette entreprise est à même de mieux travailler, eh bien cela se ressentira auprès de tous les tiers et les agents économiques qui interviendront directement avec celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, comme l'entretien va toucher à sa fin, pour qu'on vous perçoive mieux? Un dernier mot pour conclure? Eh bien, donc si j'avais un dernier mot à dire, ce serait peut-être appuyer une nouvelle fois ma motivation pour en rejoindre vos équipes et j'espère avoir pu vous convaincre et montrer que mes expériences que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie, je pourrais les mettre à bien et à profit au sein de vos équipes et j'espère réellement rejoindre vos collaborateurs très prochainement. Très bien, parfait. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un entretien très agréable, fluide, un candidat positif. Oui, moi j'ai trouvé qu'il était posé, qu'il était bien compétent sur son sujet, il savait bien en parler, bien renseigné, qu'il a insisté sur l'aspect confidentiel. Absolument. Donc il s'est montré professionnel. Une question un peu piège et il n'est pas rentré dedans, qu'il se projetait bien quand on lui demandait ce qu'il voulait devenir. Voilà, senior manager. Oui. En même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce candidat, et c'est une qualité fondamentale pour une personne qui évolue
dans l'audit, mais plus tard dans le conseil, c'est sa capacité d'écoute. Il fait. était vraiment en bonne interaction avec nous, il se synchronisait vraiment avec nous. Alors que l'écoute, il n'a pas cité cette qualité, mais en fait, il a la qualité. Exact. Hein. Donc, moi, je trouve que c'était un entretien vraiment, selon moi, positif. C'est un de nos bons candidats pour l'instant. Hein. Non, je confirme, c'était clair, fluide. Il regarde, il est souriant, je ne l'ai pas senti stressé. Oui, et il n'essaye pas de paraître autre chose que ce qu'il est. Il n'en rajoute pas, c'est naturel, authentique en plus. Oui. Hein. Non, tout à fait. Donc, avis plutôt favorable, très favorable. Je confirme. Voilà.